Récolte des tubercules d'igname dans les champs-écoles du projet YAM6 à Guimbondo-Liko. Klenglé, Assawa ou Koudia, Bonan, Cameroun et Florido. Des variétés précoces ou tardives que cultive la population pour son alimentation et ses revenus. L'igname est une base de production pour nous. C'est ça qui représente aujourd'hui notre cacao comme le café. On a là ici 27 ans. C'est à propos du l'igname qu'on a là. Tout ce que nous on a ici, comme l'argent, tout ça, nous consommons ça, on vend pour avoir l'argent pour arranger notre affaire. C'est tout qu'on compte sur l'igname. La localité est choisie pour apporter aux paysans des innovations techniques afin d'accroître leur production et assurer la sécurité alimentaire. Le choix des sites dans le cadre de ce projet a été, si vous voulez, un choix recommandé par les commerçants d'igname au marché de Gros de Boaké. On a amélioré la qualité des semences en plantation, on a amélioré la densité de plantation, on a amélioré le système de stockage, on a amélioré la qualité des sols en proposant la stabilisation des systèmes avec des apports d'engrais. Ainsi, selon les expérimentations, les rendements vont de 4 à 16 tonnes à la grande satisfaction des producteurs. Avant, on pouvait mettre une butte ici, de l'autre côté, il y a des espaces entre les buttes. Et quand on a une grande superficie, mais on récolte peu. Avant, dans un carré, si j'ai trouvé 1 tonne. Or, avec la technologie qui est arrivée, le carré, je peux trouver des dizaines de tonnes. Après 2 années d'expérimentation, le projet est à son terme. En Côte d'Ivoire, le rendement national moyen est de 6 tonnes à l'hectare. Le projet YAM6 vise l'amélioration de la production d'igname, la gestion et la protection foncière, l'augmentation et l'intensification des cultures pour la sécurité alimentaire. Pour ce faire, le FIRCA doit intervenir dans la recherche des cultures alimentaires qui nous appartiennent. En matière de production d'igname, la Côte d'Ivoire est classée 3e en Afrique après le Nigeria et le Ghana. La célébration de la Journée mondiale de l'enfance édition 2020 a été marquée d'une pierre blanche dans la ville de Mans à travers une série d'activités sur plusieurs jours. Une initiative du bureau UNICEF Mans. En amont, les jeunes reporters, principalement les jeunes formés aux émissions et reportages sur terrain, âgés de 8 à 14 ans, ont rencontré le préfet de la région du Tonkpi, préfet du département de Mans. Objectif, s'imprégner des missions et attributions du préfet. Plusieurs sujets ont été abordés à cette rencontre, entre autres la déconcentration, la décentralisation, l'éducation, la santé, la sécurité. Ensuite, le jour de la célébration officielle, plusieurs enfants se sont retrouvés dans la cour du bureau UNICEF de Mans pour échanger et se récréer. Tout en relevant l'importance de cette commémoration, tous ont plaidé pour la défense et la promotion des droits des enfants dans la région du Tonkpi. C'est une journée qui est commémorée pour rappeler les engagements que les États qui ont signé la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, pour renforcer leurs engagements, qu'ils continuent de mettre des efforts pour que les droits des enfants soient respectés. Je voulais dire à nos parents qu'ils arrivent à respecter en fait nos droits. Nous les enfants, on a beaucoup de droits et on sait qu'on a aussi des devoirs. Et s'ils respectent nos droits, nous aussi, on sera épanouis. On demande aux parents de s'entendre, de faire la paix. Sans la paix, nous ne sommes rien. L'autorité préfectorale a quant à elle relevé certains problèmes qui minent le système éducatif dans la région, à savoir entre autres la non-déclaration de plusieurs enfants à l'état civil, le faible taux d'intégration des enfants des écoles islamiques au système formel. Cette célébration fut marquée par des activités instructives et récréatives. Situation de pandémie oblige, sensibilisation aux bonnes pratiques pour lutter contre la Covid-19 avec des séances de lavage de mains. Au titre des activités récréatives, chants, poèmes, peinture, dessin, ballet et sport. Pour le volet communautaire, les jeunes reporters de Mans ont rendu visite aux enfants du centre d'observation des mineurs de Mans à la prison civile avec les bras chargés en vêtements, kits d'hygiène et kits alimentaires. Notons qu'en Côte d'Ivoire, le thème retenu pour la célébration de l'édition 2020 de la Journée mondiale de l'enfance est
Réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants. Opérer un changement de comportement alimenté par la culture de démocratie, de non-violence, de paix, de cohésion sociale, du vivre ensemble mettant en exergue les valeurs civiques et morales. Une attitude pour réduire les risques de violence liés au discours d'incitation à la haine, à la diffusion de fausses informations dans la prévention et la résolution des conflits électoraux. C'est la vision de l'ONG Espoir Vie de Bouaké. Pour y parvenir, cette organisation non gouvernementale a organisé une session de formation à l'endroit des jeunes, des femmes, des chefs traditionnels et de communautés. Depuis la fin des élections, nous voyons que nous avons des conflits par-ci par-là dans différentes localités du pays. Donc c'est pour permettre un dialogue véritablement communautaire afin que chacun d'entre nous puisse comprendre le sens de la cohésion sociale, de vivre ensemble et la paix surtout pour notre pays. Pendant 3 jours, les participants ont eu des rudiments afin de détecter, gérer et répondre aux messages de haine, développer et véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale. Prévenir les conflits, parler de cohésion sociale, de paix, je pense que ce sont des valeurs qu'il faut cultiver, il faut inculquer à la jeunesse. À la jeunesse, c'est que nous, les chefs, nous pouvons dire, c'est de leur dire qu'ils constituent la cheville ouvrière de toute société, c'est-à-dire leur engagement. Leur sens même du civisme. Et c'est ce qui doit être leur credo. Ce projet de renforcement de la paix, de la cohésion sociale, de la prévention des discours de haine et des conflits est mis en œuvre dans les communes de Bouaké, Katoula, Abobo et Yopougon. L'ONG Espoir Vie intervient dans les domaines de l'éducation, de la cohésion sociale et de la santé. La communauté messianique de Côte d'Ivoire en pèlerinage pour la paix à Accra-Diou. Une présence marquée par une procession dans les rues de ce village, la sous-préfecture de Dagou. Une rencontre qui a mobilisé plusieurs centaines de fidèles de cette église. Cette procession a été rythmée de plusieurs étapes avec des moments de prière et de méditation. Une initiative pour implorer le Seigneur pour la paix et la cohésion. Ces différentes rencontres de prière entamées depuis des mois se sont intensifiées depuis l'élection présidentielle. Il s'agit pour les responsables de cette église de prier pour amener de la paix définitive en Côte d'Ivoire. C'est dans la ferveur et dans une ambiance de partage que les fidèles de cette église ont lu le Seigneur. Nous sommes là pour te présenter nos supplications. Nous voulons en ce jour grand et glorieux te prier pour la Côte d'Ivoire, pour te prier pour l'humanité toute entière. Oh Ebès, le coronavirus fait ravage. Viens Ebès, viens Ebès, viens Josué, viens sauver toute l'humanité. Le thème de cette rencontre, tenue au siège de l'Église messianique de Côte d'Ivoire, est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» La paix dans ce pays, la paix dans nos murs, la tranquillité dans nos palais. C'est pourquoi nous demandons à ce que par la prière, le Saint-Esprit descende sur la Côte d'Ivoire et donne la paix et la tranquillité à la Côte d'Ivoire et à l'Église messianique. Adasio. Adasio. Toutes ces étapes ont démarré par une veillée de prière la veille, en présence de milliers de fidèles de la communauté messianique. Une veillée qui a été un cadre de communication entre ses fidèles et le Seigneur Jésus-Christ.